Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Les taximens regroupés autour du mouvement Andolel Transport en colère contre les applications taxi. Ses membres exigent une réglementation de leur secteur. 8e édition des journées Setal Sounouré où le président de la République rend hommage à l'armée et invite les citoyens à pérenniser ces journées. Nous parlons ce soir de la culture avec cet ouvrage de André-François Carvalho, retour sur un parcours d'un fils du Sénégal qui s'est retrouvé dans les bureaux des Nations Unies. Voilà pour les titres de développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le mouvement Andolel Transport menace d'aller en grève les taximens en guerre contre les intrus dans le système de transport au Sénégal. Ces derniers estiment que l'État du Sénégal a trop laissé faire les propriétaires des applications dans leur milieu. C'est un compte rendu signé Elisabeth Rastine. Le mouvement Andolel Transport ne compte pas s'arrêter là. Ses membres se disent prêts à défendre le secteur du transport qu'ils considèrent comme menacé de disparition. Le combat ne s'arrête pas ici. Ils veulent enterrer le secteur du transport, mais nous ne l'accepterons pas. Nous voulons faire savoir au président Bassirou Diomaye Faye et à son premier ministre Sonko que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout avec eux. Nous sommes déterminés à révéler les vérités cachées et à faire sortir les cafards de leur cachette. Toutefois, il appelle le président à appliquer le principe du Djubal Djubanti dans le secteur du transport. Le président a lancé un appel au Djubal Djubanti et cela doit aussi s'appliquer au secteur du transport. Nous avons fait le choix d'être dans ce milieu et nous nous sommes conformés aux normes exigées dans le domaine du transport. Nous sommes en règle et valables. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter que des personnes sans numéro de matricule viennent perturber ce milieu. Nous demandons que justice soit faite. Par ailleurs, les membres du mouvement refusent d'entendre parler de VTC, véhicules de transport avec chauffeur. Ils accusent les autorités d'être complices de cette situation. On aurait dû les arrêter dès le début. Il est incompréhensible que nos autorités les protègent sous prétexte de parler de VTC, véhicule transport chauffeur, c'est du n'importe quoi. Un pays est régi par des lois et des règlements et on ne peut pas permettre à tout le monde de faire ce qu'il veut. Après que leur affaire a été renvoyée à 3 reprises, ils se disent cette fois confiants. Le mouvement Andolel Transport sera entendu le 8 janvier au tribunal de grande instance de Dakar. Cependant, ils menacent d'organiser une marche si la suite de cette affaire ne leur est pas favorable. Elisabeth Christine, le mouvement Dolel sur le transport en procès ce 8 janvier contre les créateurs des applications taxi. Ses membres comptent utiliser toutes les voies pour réglementer leur secteur. Voici Malik Diop, il est le chargé de communication du mouvement Dolel Transport. Organiser cette conférence de presse, d'abord pour parler à l'opinion nationale et internationale, pour parler aux autorités de ce pays, parce que le secteur du transport souffre en ce moment, rencontre d'énormément de difficultés. Il y a le transport irrégulier et la concurrence déloyale dans notre secteur, encouragé par des plateformes, des multinationales qui sont venues dans ce pays bafouer les lois et les règlements qui régissent le système du transport au Sénégal. Donc, c'est le moment de parler avec les autorités pour qu'ils puissent prendre des mesures pour essayer d'éliminer ces modes de transport irréguliers, ces concurrences déloyales qui sont en train de détruire considérablement le secteur du transport, surtout les taximans. Donc, nous demandons à son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, son chef du gouvernement, M. Ousmane Sonko, ils ont prôné le mot Djubal Djubanti. Mais en ce moment,
il y a une énorme anarchie dans le secteur du transport. Donc, il est temps que les autorités de ce pays puissent prendre des mesures pour essayer de réorganiser le secteur du transport en éliminant ces modes de transport irréguliers et la concurrence déloyale. Donc, si rien n'est fait dans les jours à venir, d'abord, il y a le 8 janvier qu'on va aller au niveau du tribunal grande instance de Dakar, parce que c'est la 4e renvoi contre les applications et le regroupement des taxes urbaines du Sénégal. Donc, si rien n'est fait dans les jours à venir, nous allons continuer notre bataille comme nous l'avons fait en 2024. Nous allons descendre sur le terrain. Je le disais en titre, 8e édition du journée Setal Suñu Réew, où la commune de Yeumbeul Nord, hôte de l'événement, le président de la République salue l'engagement de l'armée et exhorte la population à faire de cette initiative un acte de dévouement pour la nation. Bassirou Diomaye Faye réaffirme l'importance de cette activité. Je vous propose sur les explications du chef de l'État. À travers le concept Setal Suñu Réew, mais à travers des consultations médicales gratuites et un élan citoyen patriotique de don de sang qui matérialise encore une fois et prouve, s'il en était besoin, l'engagement des forces armées à travers le concept Armée-Nation rénové sous le concept nouveau de Yaatal Kaaraange. Et féliciter l'ensemble des officiers. Monsieur le ministre des Forces armées, je vous engage à transmettre mes félicitations et ma satisfaction à l'ensemble de vos hommes. Et encourager, mais surtout appeler les autorités administratives, les autorités, les élus, les conseils départementaux et les municipalités à perpétuer cette activité salutaire pour notre santé à tous, qui commence par une bonne tenue de l'environnement, de notre environnement en termes de propreté. La santé, elle est au début et après tout. Sans la santé, on ne s'occupe principalement de rien. Mais il n'y a pas de santé dans un environnement qui ne soit pas sain, parce qu'un esprit sain n'évolue que dans un corps sain qui lui-même doit se déployer dans un environnement sain. Nous tenons aujourd'hui la 8e journée des Setal Suñu Réew, la 8e édition. Le défi reste constant que nous devons perpétuer ces activités pendant toute la durée du mandat et au-delà du mandat. Ceux qui prendront le témoin continueront pour qu'on inscrive définitivement dans notre ADN l'instinct de rendre propre, mais surtout celui de ne pas salir. C'est à cela que j'appelle l'ensemble des citoyens sur l'ensemble du territoire. Journée de nettoiement dans la région de Ziguinchor, à Tendo, que les populations veulent renforcer l'engagement des communautés en faveur de l'assainissement. Les autorités encouragent également les habitants à pérenniser ces actions. Hassan Ba. Les activités de nettoyage ont débuté à la sous-préfecture de Tendo sous une forte mobilisation de la population locale et de personnes venues d'autres localités d'Iblouf. Cette initiative a été saluée par le sous-préfet de Tendo qui a coordonné les opérations. On peut remarquer qu'il y a les maires, il y a l'ensemble des ASP, mais aussi la population toute entière et particulièrement les élèves. Et donc si le président de la République a inscrit cette journée, c'est pour que le Setal soit inscrit dans la conscience collective de la communauté. Et on peut espérer que si cette mobilisation est pérennisée, je pense que ça fera un impact au niveau de l'arrondissement, mais aussi au niveau des collectivités territoriales. Les journées passent, mais la mobilisation ne faiblit pas dans le Blouf. Le maire de Karchag, parlant au nom de l'association des maires de cette zone, estime que le secret du succès réside dans l'intercommunalité qu'ils ont instaurée. À chaque fois s'il y a une activité dans le Blouf, du coup nous dans notre panel, on partage l'information et on lance l'appel à la mobilisation. Donc c'est pourquoi toutes les activités qui sont organisées au niveau du Blouf ont connu un succès.
Donc c'est cette organisation qui est mise au devant, qui fait que nos activités ont toujours eu un succès éclatant. En tout cas, nous continuons à mobiliser les populations, à sensibiliser les populations pour une participation harmonieuse dans le développement de notre territoire qui est le Boulouf. De son côté, le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, également maire de Mangagoulak, a affirmé que le Boulouf est prêt à rivaliser avec les localités les plus propres du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à Tandouk. Demain, nous serons dans une autre commune. Et commune après commune, on verra que le Boulouf se sera mobilisé pour que le Boulouf soit la zone la plus propre au niveau du Sénégal. Ça, c'est un challenge. Et ce challenge-là, c'est celui de la population, ici représentée par les jeunes, par les vieux, par les femmes, mais aussi par les autorités que nous sommes. Mais le collectif des maires du Boulouf est en train de travailler sur ça. Et le moment venu, vous verrez le dossier. Et je suis persuadé que le dossier fera partie des nominés au niveau national. Ça sera une grande fierté pour le Boulouf. Cette journée a connu une participation massive des élèves, des militaires du cantonnement de Tandouk, ainsi que la population locale. La prochaine édition de cette initiative est prévue dans une autre localité du Boulouf. Le Sénégal retiré de la liste des pays les moins avancés, selon le coordonnateur de la commission des acteurs de la société civile. Pour le suivi des politiques publiques, des mesures d'accompagnement sont nécessaires pour une bonne transition. Il recommande une prise en compte de la nouvelle stratégie de développement. Je vous propose de suivre les explications d'Ibrahim Fall Iléjean par Mamadou Lamine Fati. Cette décision du 19 décembre 2024 de l'Assemblée générale des Nations unies confirme le retrait officiel du Sénégal de la catégorie des pays les moins avancés. Pour rappel aussi, cette décision a été prise depuis 2021 quand l'évaluation a été faite par le Comité des politiques de développement des Nations unies qui, à l'époque, le Sénégal avait rempli les 2 critères sur les 3, les critères de suivi des paiements. Et parmi ces 2 critères, c'était le revenu national brut par habitant, l'indice de capital humain et l'indice de vulnérabilité économique et sociale. Et les 2 premiers critères, le Sénégal avait atteint les indicateurs de mesure des paiements et c'est ce qui a été l'origine de cette décision depuis 2021. Maintenant, après des évaluations effectuées récemment aussi, officiellement, cette décision du 19 décembre 2024 confirme le retrait du Sénégal de cette catégorie de paiement par l'Assemblée générale des Nations unies. Et il est suggéré au Sénégal aussi d'élaborer une stratégie qui sera mise en œuvre à partir de 2025 à 2029. À Mbao, c'est plus de 100 personnes qui ont bénéficié des consultations gratuites au poste de santé de Mbao, l'hypertension, j'y arrive, et le tout parmi les pathologies les plus présentes dans cette partie de la banlieue dakaroise, où le personnel médical insiste de son côté sur l'importance de la prévention. Voici Sanou Sal, infirmière chef de poste, elle est ici au micro de Mahmoud Lamine Fati. Ce que j'ai dit, on rend grâce à Dieu. On a vu on a fait un appel et il y a un bon répondant des patients, surtout au niveau de la gériatrie. Il y a les vieillards, il y a les vieux. Au niveau de la consultation générale aussi, on a vu vraiment un bon répondant et au niveau de la pédiatrie. Peut-être au niveau de la gynéco, on a peu de gens qui ont répondu, peu de femmes. Pour la pédiatrie, on peut dire qu'il y a plutôt la toux et la rhume, la grippe. Et pour les gériatries aussi, on a constaté les diabétiques et les hypertendus. Oui, comme on le fait toujours, on a fait toujours les sensibilisations concernant la prévention de la maladie Astéa et diabète. D'ailleurs, ici au niveau du poste de santé, on fait des suivis de Astéa et diabète. Chaque mois, on fait des suivis. Et à un certain moment, si on n'arrive pas à suivre le patient, on les refait au niveau du centre de santé de Sikambao. Et on fait aussi la sensibilisation sur les régimes, surtout les régimes hyposodés pour les HTA, mais aussi sur le régime des sucres pour les diabétiques. Bon, peut-être moi je dirais que c'est un manque de sensibilisation. Bon, peut-être aller dans les quartiers et faire augmenter la caravane de sensibilisation, faire des appels au niveau des quartiers aussi.
de Ziguinchor aux Nations Unies, un parcours au service du développement de la paix. C'est le titre de l'ouvrage de André-François Carvalho. L'auteur retrace son parcours de Ziguinchor aux Nations Unies. André-François Carvalho est ici au micro de Cheikh Tidiane Diagne. L'occasion d'aujourd'hui, c'est la présentation de mon livre autobiographique où je retrace mon parcours de Ziguinchor, où j'ai passé mon enfance et ma scolarité primaire et secondaire, jusqu'au service des Nations Unies, où j'ai passé 30 ans de ma vie, à différents endroits en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Donc ce livre raconte un peu comment je suis passé d'un milieu modeste à des sphères où j'ai eu à intervenir sur des questions de développement international. C'est un livre qui insiste beaucoup sur l'importance de l'éducation, de l'ambition, de la foi en soi, et aussi surtout un livre qui repose sur des valeurs cardinales qui m'ont conduit toute ma vie. Et ces valeurs sont l'amour, l'humilité, la simplicité et le respect des autres. Donc c'est un livre que j'ai écrit comme un message pour la jeunesse africaine qui veut relever aujourd'hui le défi de faire de l'Afrique un partenaire égal aux autres continents dans le monde. Donc c'est un livre qui encourage les enfants à croire en eux, à développer leurs ambitions, mais à prendre le temps d'apprendre, le temps de l'apprentissage et surtout qui est la détermination et la persévérance pour la réalisation de leurs ambitions. Comme on le dit souvent, on n'est jamais prophète dans son propre pays. Ma destinée m'a amené ailleurs et si j'ai eu à contribuer à régler des conflits, c'était par concours de circonstances, ce n'était pas quelque chose de planifié, ce n'était pas un métier. C'est des situations dans lesquelles je me suis trouvé et où on m'a demandé de contribuer. Et j'ai essayé de contribuer avec ce que je connaissais de ces situations, mais aussi en utilisant les atouts et les instruments que mon organisation, les Nations Unies, me donnait. Et surtout, j'ai beaucoup utilisé ce que j'ai appris ici au Sénégal, dans ma famille, dans mon école, dans ma communauté et auprès de mes amis. Et puis au monde du sport, avant de nous quitter, le centre sportif Al-Ousseynoussi, nouveau champion départemental du tournoi de basketball. Le centre sportif Al-Ousseynoussi de Nawel a donc pris le palme. Le président du district départemental de volleyball appelle les autorités de Matam à accompagner cette discipline qui fait face selon lui à plusieurs difficultés. Voici Moussa Diop, il est le président du district de volleyball de Matam. Il est interrogé par Amadou Mardialo. L'organisation a été réussie. Donc je tenais vraiment à féliciter le district départemental pour nous donner cette opportunité aujourd'hui de venir pour participer à cette belle finale. Franchement, concernant le volleyball de Matam, nous rencontrons beaucoup de difficultés, à savoir des fois si on se déplace au niveau national, on a problème de moyens et surtout aussi, je tenais aussi à faire appel à nos autorités d'accompagner les autres disciplines autant pour moi hors du football. Parce que aussi les autres disciplines aussi souffrent. Nous souffrons énormément et le volleyball participe chaque année au championnat national. Nous allons avec nos propres moyens sans l'aide des autorités. Et franchement, nous tenons vraiment à dire aux autorités d'aider les disciplines telles que le volleyball, le basket, l'handball, hors le football. Parce que nous aussi, nous faisons partie du sport. Et franchement, c'est le message que je voulais transmettre aux autorités de Matam. C'est d'ailleurs, c'était le mot sport qui me fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.